où on a fermé des marchés alors qu'il y avait au bout des supermarchés, au bout des parkings des supermarchés. Donc on voit bien que cette incohérence est en train d'entretenir le doute, et le doute fait que des salariés peut-être se sentent en danger. Donc évidemment il doit y avoir ce discours et ce dialogue avec les patrons, parce que je trouve que c'est normal que des salariés demandent du gel hydroalcoolique parce qu'ils sont dans l'inquiétude. Il faut les rassurer, il faut les équiper correctement, et si le droit de retrait est exercé dans ce sens-là, je pense qu'il est totalement légitime. Alors, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, là encore, demandez sur Figaro Live, puisqu'on vous expliquera comment en fabriquer, en tout cas les recettes qui sont préconisées. Parce qu'on n'en trouve pas, de toute façon, du gel hydroalcoolique. C'est très compliqué d'en trouver dans les pharmacies. Il y a des ruptures de stock. Il y a des ruptures de stock également pour les masques et la production des masques. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé leur réquisition tout à l'heure. Je rappelle que d'ailleurs, le dernier bilan en France fait état de 204 cas confirmés. 13 de plus qu'hier et désormais 4 morts. Et je reviens sur le gel hydroalcoolique. Donc vous pouvez retrouver les recettes les conseils de l'OMS pour en faire, et c'est une vidéo sur Figaro Live. Renaud, si on vous envoie sur une zone où il y a du coronavirus, vous exercez votre droit de retrait? Alors, si le directeur de la rédaction, qui est mon patron, qui est là, me demande d'aller à Wuhan, j'y vais demain, parce que c'est un phénomène très intéressant et que je considère qu'il ne me met pas face à un danger inconsidéré. Parce qu'il faut voir ce que c'est que cette épidémie. C'est pas la peste noire, c'est même pas la grippe espagnole, c'est une grippe. On a beaucoup de grippes en France tous les ans. Et c'est une grippe, et les morts en France, je crois que c'était une vieille dame de 89 ans. À 89 ans, il arrive qu'on meurt, il faut bien mourir de quelque chose. Voilà. Quand même. Voilà, mais... il y a un gars qui avait 60 ans qui est mort, ce qui est un âge... Bon, c'est un enseignant de l'Oise qui revenait d'Italie. Ouais, tout à fait. Mais oui, je pense qu'en tout cas, le devoir d'un journaliste sur un phénomène aussi important, et évidemment de couvrir la situation, parce que sinon, vous n'êtes plus journaliste, il faut faire un autre métier. Je vous pose la question différemment. Chardon, qui nous regarde, nous dit, à force de minimiser à présent, la psychose est là. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train justement de minimiser Non, je ne minimise pas. C'est des grippes, oui, il y a des grippes. On va trouver bientôt un vaccin, enfin, espérons-le. C'est pas la première grippe qu'on a eue, c'est pas la dernière. C'est pas non plus la peste noire. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est par exemple, il n'y a pas un seul enfant qui est mort. Il y a eu beaucoup de morts en Chine, il y a eu 3000. Il n'y a pas un seul enfant qui est mort de cette grippe. Pas un seul, pas un. Voilà, d'accord? Donc les jeunes organismes résistent quand même bien à cette grippe. Alors qu'on prenne toutes les mesures pour la combattre, oui. Mais je pense